Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vous propose de vous déballer les AirPods 2 qui viennent tout juste de sortir. J'avais acheté il y a 2 ans les premières générations et franchement, j'ai été hyper conquis. C'est mes accessoires tech favoris et je pense que je suis pas le seul. Cependant, pour les personnes qui prévoyaient de remplacer ces anciens AirPods, le changement n'est pas si intéressant que ça finalement. Les grosses différences entre les AirPods de première génération et deuxième génération, déjà sur les AirPods 2, tu as la possibilité sur ton boîtier de pouvoir graver quelque chose. C'est gratuit du coup, c'est plutôt cool. Si tu veux t'amuser à mettre I love Samsung, tu peux. Sur les AirPods 2, tu as la possibilité d'utiliser 10 Siri. Avant, il fallait absolument appuyer 2 fois justement pour activer Siri. Là, tu peux le faire vocalement. Qui voulez-vous qu'on s'appelle? Personne. Beaucoup de personnes disaient ouais, l'autonomie des AirPods 2 a été améliorée. Alors oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autonomie proposée par le boîtier est toujours de 24 heures. Chaque écouteur a une autonomie de 5 heures pour de l'écoute. Ce qui change vraiment, c'est le temps de conversation qui a été augmenté de 50%. On passe de 2 à 3 heures. Le gros changement est un changement interne. C'est en ce qui concerne la puce qui a changé. C'est la puce H1 qui propose une connexion 2 fois plus rapide, ce qui est plutôt pratique si par exemple on passe d'un appareil à un autre. Et le temps de latence, notamment dans les jeux, a été réduit de 30%. Est-ce qu'il y a des changements en ce qui concerne la qualité de son? À première vue, non. Mais sachez que je vais réaliser une vidéo de test où je vais comparer justement les AirPods 1 et AirPods 2 pour voir s'il y a vraiment des grosses différences, si ça vaut le coup éventuellement de passer de l'un à l'autre. Donc si vous voulez pas la rater, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube et appuyez sur le bouton cloche pour être notifié. Même maintenant, en appuyant sur le bouton cloche, il faut aussi dire que je veux avoir les notifications tout le temps parce que sinon, si c'est occasionnel, c'est un petit peu dommage, vous n'allez pas être alerté. Là par contre, ce qui est vraiment sympa de la part d'Apple, c'est qu'on a tous ces changements avec aucune augmentation de prix, on reste sur du 179 €. Là, certains vont me dire, mais Jojol, t'as pas parlé du boîtier de recharge sans fil. Alors en fait, Apple, cette année, laisse le choix à ses clients. Soit tu achètes les AirPods 2 avec un boîtier qui ne propose pas la recharge sans fil et avec un prix qui est le même qu'avant. Soit tu achètes les AirPods 2 avec un boîtier de recharge sans fil. Et là, tu payes 50 € de plus. Soit tu as les AirPods 1 et t'as pas envie d'acheter les AirPods 2, mais tu as envie d'acheter le boîtier de recharge sans fil, tu peux, mais il faut débourser 89 €. Waouh, c'est vrai que ça fait cher quand même le boîtier. Par contre, c'est vraiment très rare qu'Apple propose vraiment autant de choix à ses clients parce que de base, ils auraient pu juste commercialiser les AirPods 2 avec le boîtier de recharge justement sans fil au prix de 229 €. Et non, ils l'ont pas fait, ils ont proposé plusieurs choix. Ça, c'est super. Donc en gros, là maintenant, vous savez un petit peu plus ce qu'il faut savoir sur les AirPods 2, les différences qu'on a entre les deux, maintenant à voir en test. Et bien sûr, je les ai achetés pour vous en faire des vidéos. Et ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'en ce qui concerne le packaging, c'est presque pareil. De face avant, on a justement les écouteurs. Sur le côté droit et gauche, on a le logo pomme. En haut, il y a un petit changement. On a AirPods qui est écrit sur les deux, sauf que là, on a recharge sans fil. À l'arrière, ce qui change déjà, pas de câble Lightning parce que j'ai pris la version avec recharge sans fil. Sur le boîtier, qu'est-ce qui change? C'est tout simplement le petit voyant qui va vous permettre de savoir justement si on recharge en sans fil le boîtier. Et ensuite, tout en bas, on a tout ce qui est compatibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les AirPods 2, il y a marqué compatible avec les appareils iOS, l'Apple Watch ou les Mac. Ça marche également sur Android. Mais là où c'est intéressant, c'est le fait que ça fonctionne avec la station AirPower qui n'est toujours pas sortie. Bon, on va ouvrir la boîte. Malheureusement, je ne sais pas où j'ai mis le couteau. Donc, on va faire ça avec les ongles. Ok. Sur les AirPods 1, c'était pareil. On avait le droit à une petite pochette avec la notice. Donc, on a le droit dans la petite pochette à justement un guide de prise en main pour voir comment ça fonctionne et également quelques informations sur la garantie. Alors, comme je vous ai dit, on a la possibilité de graver quelque chose sur le boîtier. Et moi, j'ai gravé quoi ? Oui, je sais, je suis resté très classique. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir proposé cette histoire de gravure parce qu'on est de plus en plus en fait à utiliser des AirPods. Bonjour JB. Et quelquefois, ça nous arrive de prendre les AirPods des autres en pensant que c'est les nôtres. Et j'ai déjà eu ce souci avec justement JB. Bon, maintenant, il n'y a plus de soucis. Je saurai que ça, c'est mes AirPods. En plus, les AirPods, ça peut être une idée de cadeau de Noël ou d'anniversaire. Et donc, du coup, mettre une petite gravure personnalisée, je trouve ça plutôt sympa. Et en plus, ça prend pas plus de temps pour la livraison. Voilà. C'est protégé par une petite protection. Au niveau de la gravure, voilà, c'est propre. Alors on peut mettre en majuscule, on peut mettre en minuscule. Ça aurait été cool de pouvoir mettre de la couleur, genre des smileys. Mais bon, c'est me craint. On va les poser de côté, on va faire une petite comparaison juste après. De toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur là, ça va être rapide. Donc du coup, pour les AirPods 1, voilà, c'était pareil. Et là, en tirant
comme ceci, on a le droit tout simplement à un câble USB vers Lightning. C'est vrai que là, ça aurait été bien d'avoir une mise à jour au niveau du boîtier et de proposer de l'USB type C. Mais bon voilà, Apple reste sur de Lightning encore aujourd'hui. Et pour les AirPods de première génération, voilà, c'était pareil. Je les avais même pas utilisés. Alors en ce qui concerne le format du boîtier, c'est vachement pareil. Alors au niveau de la couleur de base, c'était blanc pour la première génération, mais comme ça fait 2 ans que je l'ai utilisé et que je mets ça partout et tout, bah, c'est un petit peu vieilli. En bas, on a le port Lightning. À l'arrière, est-ce qu'on a des changements? Oui. Là, vous voyez, le bouton se situe en bas, alors que sur les AirPods de deuxième génération, c'est plus centré. Voilà, c'est vachement ressemblant. Je crois qu'au niveau du boîtier, il est un petit peu plus lourd sur les AirPods 2, mais c'est vraiment très minime. C'est une histoire de 1-2 grammes. Quand on les ouvre, on a toujours le petit bruit sympathique. À l'intérieur, on avait le voyant. Maintenant, il est à l'extérieur si vous avez acheté le boîtier qui propose la recharge sans fil. Et après, les écouteurs, mec, voilà, c'est le même système aimanté. Ça fait bizarre de voir des écouteurs aussi blancs et aussi propres, parce qu'on va pas se mentir que c'est pas forcément pratique de les nettoyer. Donc d'ici, allez, 1-2 semaines, je pense que l'état de ça va bien changer. Est-ce qu'il y a des différences en ce qui concerne le design? En fait, pour différencier les AirPods 1 et les AirPods 2, ça se passe tout simplement en dessous où il y a de l'écriture. Et en fait, sur les AirPods 2, j'ai bien l'impression qu'il y a une sorte de numéro de série qui est ajouté dessus. Donc en plus des logos certification, il faut absolument avoir 2 lignes. Comme ça permet aussi de vous éviter de vous faire arnaquer sur Internet. Parce qu'imaginons, on peut vendre des écouteurs AirPods 1 avec justement le boîtier de recharge des AirPods 2 et faire croire que c'est les AirPods 2 alors que non. Physiquement, il n'y a aucune différence. On va passer à la configuration. Donc du coup, on les ouvre et on les approche un petit peu de notre appareil. Voilà, il a reconnu les AirPods. On appuie sur connexion. Il m'affiche le pourcentage de batterie. J'appuie sur OK. Et c'est tout. AirPods de Johan 2. Bim. Voilà. Donc du coup, on a la possibilité de modifier les fonctionnalités en double tapant justement sur l'un des écouteurs. On a la possibilité en double tapant d'activer Siri, de mettre pause, play à une musique, de changer de musique, de revenir sur la musique précédente, ou soit de rien faire. Donc vous choisissez la fonctionnalité que vous voulez à droite et à gauche. Là maintenant, cette fois-ci, je suis dans les paramètres des AirPods de première génération. Et ce qu'on remarque, bah voilà, c'est carrément pareil. Je me suis éloigné de mes produits Apple justement pour voir si le 10 Siri fonctionne. 10 Siri. Ouais, c'est bon, il y a Siri qui s'est activé. 10 Siri, quel temps fait-il à Paris aujourd'hui? Voilà, donc là, la Siri qui me parle. Bah écoutez, la fonctionnalité 10 Siri fonctionne, donc ça, c'est cool. On va voir maintenant si le boîtier de recharge sans fil se recharge bien sans fil. Donc du coup, on va s'aider d'un de nos amis de chez Samsung. Et voilà, on remarque qu'il y a un petit voyant qui s'allume pour dire justement que c'est en train de charger. Et la charge, quand elle sera terminée, je pense que le voyant sera vert. Voilà, cette vidéo de présentation, unboxing des AirPods de deuxième génération est terminée. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo de test, de comparaison avec la première génération. C'est cool qu'il y ait des changements sans réelle augmentation de prix. Ce que je trouve dommage, c'est que voilà, ces AirPods de première génération sont sortis il y a 2 ans. En 2 ans, on aurait pu attendre des plus grosses nouveautés. Moi, je suis un petit peu déçu et je pense que je suis pas le seul. Là, ce qui est dommage, c'est que par exemple, ils sont pas étanches, il n'y a pas de certification. Et j'aurais bien aimé avoir une couleur noire, peut-être pour une 3e génération. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes quand même intéressé par ces AirPods en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!